autour de la rivière Arikana à Amos de sortir de son lit. Bon jeudi, on continue de surveiller les conséquences de la crue des eaux en Abitibi-Témiscamingue. À Amos, il y a des tronçons de rue qui sont fermés, comme ça arrive pratiquement tous les printemps. C'est le cas sur une partie de la rue principale et de la rue Baudry. Il pourrait y avoir d'autres inondations au cours des prochaines heures, alors qu'Environnement Canada prévoit jusqu'à 25 mm de pluie par endroit. C'est le 1er mai aujourd'hui, c'est donc la Journée internationale des travailleuses et travailleurs. Comme chaque année, il y avait une marche organisée au centre-ville de Rouyn-Noranda. Un peu plus d'une centaine de personnes y ont participé, notamment des représentants syndicaux, mais aussi des citoyens qui s'inquiètent de voir la hausse du coût de la vie et les compressions dans certains secteurs, notamment dans le secteur de la santé. On travaille avec les personnes démunies, qui, entre autres, c'est une génération vulnérable qui ont besoin des soins de santé publics parce qu'ils n'ont comme pas d'argent. Fait que pour moi, la cause est importante. Je pense que si, comme société, aujourd'hui, on ne priorise pas notre société, nos personnes âgées, nos gens atteints de santé mentale, nos déficients intellectuels ou peu importe, on ne vaudra rien demain. En terminant, la MRC de Témiscamingue demande au gouvernement du Québec d'offrir des compensations aux commerces de proximité qui sont touchés directement par l'abolition de la taxe carbone dans les autres provinces. Je vous explique concrètement, ça veut dire que dans des stations-service du Témiscamingue, le prix du litre d'essence est jusqu'à 30 sous plus cher que chez les voisins ontariens, ce qui fait que les automobilistes choisissent parfois de traverser la frontière plutôt que de continuer à consommer dans les commerces du Témiscamingue.